L'insécurité alimentaire mondiale n'a pas été aussi grave et préoccupante depuis des années. Cette assertion du directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, témoigne à suffisance de l'acuité de la situation. En effet, aujourd'hui dans le monde, 811 millions de personnes souffrent de la faim. Dans ce lot, l'on retrouve plus de 250 millions d'Africains, selon le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2020. En Afrique de l'Ouest, ce sont plus de 31 millions de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Des chiffres effarants qui rappellent l'urgence d'agir. Les pluies se décalent dans la saison, on peut commencer avec des pluies trop faibles, donc par exemple, tout le monde s'est habitué maintenant à faire le semis plusieurs fois. Donc ça, ce sont des choses qui avancent. Il y a une gestion du risque agricole par le paysan qui doit s'améliorer petit à petit. Sur des méthodes traditionnelles, semer plusieurs fois, mais aussi modernes, donner des semences qui s'adaptent à chaque fois au changement climatique. Vous savez par exemple que le mil, il y a des milles de durée de 100 jours quand on a la pluie, et puis il y a des milles de durée de 60 jours quand on est vraiment arrivé tard dans la saison et que in extremis, on peut encore faire cette plantation. Si on pouvait avoir la même chose pour des plantes comme le sorgho, je dirais même le maïs, je dirais même certaines autres céréales ou même légumes, ce serait très utile parce que dans une période courte de temps, on peut arriver à récupérer une culture. Et pour terminer, bien entendu, il y a tous les investissements à faire pour sécuriser l'accès à la terre aux petits paysans et l'accès à l'eau. Alors sur les fleuves, vous savez que depuis très longtemps, on met en place des systèmes de pompage qui ont permis d'irriguer des centaines de milliers d'hectares. Mais les gens qui ne bénéficient pas de fleuves, comment font-ils? Donc là reste la solution des petits barrages collinaires, faire remonter la nappe phréatique et faire des petits puits ou forages qui permettent d'irriguer des petites surfaces. Donc le FIDA soutient beaucoup de projets dans ce sens, que ce soit les unités pastorales dans les zones sèches comme le Ferlo au Sénégal, mais aussi au Mali ou ailleurs, ou que ce soit le système des cordons pierreux pour remplir la nappe phréatique que l'on fait au Niger, en Mauritanie et dans d'autres pays. Donc tous ces systèmes permettent aux paysans de mieux gérer la menace climatique et d'améliorer leur production. Face à ces incertitudes permanentes en matière d'avenir alimentaire en Afrique, les acteurs du secteur se sont d'ores et déjà attelés à la recherche d'alternatives. Repenser nos systèmes agricoles demeure la seule voie de salut pouvant assurer une nourriture en quantité et en qualité. Le FIDA, le Fonds international de développement agricole, encourage un système de production agroécologique. On a un problème d'un point de vue économique sur les systèmes de production et d'un point de vue nutritionnel sur la qualité des produits mis à disposition. Je rajouterai à cela que la croissance de la production agricole en Afrique n'est pas suffisante. On a une croissance de moyenne de 2% chaque année, alors qu'il faudrait une croissance de 7 à 8% pour remplir les défis d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ça? Parce que d'une côté, la population augmente à un rythme de 2,5 à 3% par an. Donc d'ici 2050, la population africaine aura doublé avec 1 milliard d'habitants en plus qu'il faut nourrir. Et d'autre part, il y a des choix à faire pour améliorer la qualité et la quantité des produits qui proviennent de l'agriculture et sont ensuite mis dans les chaînes de valeur. Alors du côté du FIDA, pour nous, ce qui est très important, c'est de soutenir les familles productrices, puisque la grande majorité des produits que nous consommons viennent des petits paysans, de l'agriculture familiale, et nous devons aider à les moderniser et les transformer. C'est notre tâche principale, ce que nous faisons dans presque tous les pays d'Afrique, et pour notre bureau ici, sur les pays d'Afrique de l'Ouest, où à travers nos 14 projets, nous soutenons plusieurs millions de petits producteurs. Alors avec les méthodes que nous proposons, ils peuvent améliorer leurs techniques, améliorer les chaînes de valeur où ils sont présents et donc avoir des meilleurs revenus.
ce qui est très important. Et quand on a des meilleurs revenus, on peut mieux se nourrir aussi. Donc tout ce processus vertueux doit être amélioré et appuyé de manière à ce que la malnutrition puisse diminuer en Afrique. En outre, les budgets accordés à l'agriculture dans le continent doivent être considérablement revus à la hausse pour arriver à une croissance convenable. En effet, les investissements dans le domaine sont encore très en deçà des besoins. Plusieurs fois, les pays se sont regroupés. L'Union africaine a incité, par exemple, à mettre 10% des budgets nationaux dans l'agriculture. C'est bien. Mais au point où nous en sommes, avec ce que je disais tout à l'heure, le doublement de la population à venir, etc., le changement des systèmes, ces 10% de budget ne sont pas suffisants. Il faut pratiquement le doubler encore, passer à 20% des budgets nationaux. Nous venons de mener une série d'études au FIDA en prévision du sommet mondial des systèmes alimentaires à New York. Et pour chacun des 7 pays que nous avons étudiés, il apparaît que dans l'ensemble, les investissements actuels ne sont pas suffisants si on veut couvrir les besoins de la population à venir. Par exemple, un pays qui met 100 millions de dollars chaque année, c'est-à-dire 50 milliards de francs CFA, il n'y arrivera pas. Il faut passer au double pour pouvoir couvrir les besoins d'investissement, l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en intrants et la mise en place des chaînes de valeur sécurisées. Là, on peut arriver à avoir ce taux de croissance de 7 à 8% annuel pour l'agriculture dont je parlais, qui permettra de nourrir tout le monde. Alors dans ce cadre-là, nous avons mené des études, diffusées, discuté avec les gouvernements. La CEDEAO est très active dans ce domaine. Vous savez que la CEDEAO avait mis en place il y a une dizaine d'années le système ECOWAP, qui sont des politiques sur 5 à 10 ans avec les PNIA 100 pour mettre en œuvre justement ces plans d'action. Au FIDA, on veut pousser plus loin. On pense que les plans doivent être faits pour au moins une génération. C'est-à-dire il faut viser des plans de 25 ans. Parce que c'est là qu'on voit vraiment la transformation. Vous voyez, sur 2, 3 ans, 5 ans, ce n'est pas très clair. Mais sur 25 ans, oui, on voit que le Mali passe de 20 millions à 40 millions d'habitants. On voit que le Sénégal passe de 15 millions à 30 millions d'habitants. Donc là, on peut vraiment appréhender les changements à venir et dérouler tout le système d'investissement, de travaux à mettre en place. Le grand problème est là. Aujourd'hui, en 2021, l'Afrique importe à peu près 40 milliards de dollars de nourriture. Donc, qui ne sont pas produites encore localement. Donc, si on veut atteindre l'autosuffisance, il faut déjà combler ce déficit de 40 milliards de dollars. Et si on veut en plus intégrer, comme je disais, le milliard de nouvelles bouches à nourrir qui vont arriver dans les 20 ans, il faut encore doubler. Donc, en gros, on doit tripler, voire quadrupler la production. Et c'est par là que l'effort doit s'orienter. Donc, les politiques, les stratégies et les plans d'action sont absolument nécessaires pour ça. De la même manière que ça a été fait dans l'éducation, la santé et les infrastructures.